Un ensemble irradié rappelant la Terre, rempli de structures humaines abandonnées, espacées de plusieurs kilomètres. Le soleil brille rarement, généralement obstrué par des nuages pollués. La plupart des canaux et rivières sont asséchés en raison du niveau marin plus bas. La surface du niveau 41 subit des niveaux extrêmement élevés de radiation, atteignant environ 5000 millisieverts en dose moyenne. Une telle dose est capable de tuer la moitié des personnes exposées en un mois. Le climat du niveau 41 peut être dangereux. Tornades, ouragans et pluies acides peuvent s'y former. Durant ces événements, il est recommandé de se réfugier dans les sous-sols des bâtiments. La température du niveau reste constamment froide, à 0 degré. Étrangement, ce niveau est totalement dépourvu de toute forme de vie, à l'exception de micro-organismes, ce qui le rend entièrement silencieux, sans autre son que le vent. L'herbe est terne et la végétation pauvre. Le niveau 41 est donc dépourvu de plantes comestibles. Il est fortement conseillé de rechercher rapidement une sortie dès l'entrée dans ce niveau. Il a été découvert en 1974 par un groupe inconnu de vagabonds. Des villes abandonnées, à l'architecture dystopique et aux bâtiments monochromes peuvent être rencontrées dans le niveau 41, présentant des styles brutalistes et post-soviétiques. Les bâtiments sont vides et délaissés, remplis de débris et de meubles brisés, sans chauffage, eau ni électricité. Certaines villes imitent des structures des front rooms, comme la Tour Eiffel, l'Empire State Building et bien d'autres. Les rues sont rarement utilisées par les vagabonds, les toits étant plus efficaces pour se déplacer. Les routes sont encombrées de voitures détruites et les trottoirs fissurés sont obstrués par des tas d'ordures et de gravats. Des affiches de propagande sont collées sur les façades. Les rues comptent de nombreux magasins, tous pillés, ne contenant que de la nourriture pourrie et des objets inutilisés. Les conditions générales des villes suggèrent que leurs habitants souffraient de manifestations, de mafias et de gouvernements tyranniques. La plupart des villes sont reliées par des autoroutes, rappelant le niveau 690. Elles n'ont pas de schéma précis et peuvent présenter des anomalies, comme revenir sur elles-mêmes ou mener à nulle part. Les panneaux routiers sont présents, mais trop rouillés pour être lisibles. De grands panneaux publicitaires longent les routes, affichant des publicités ou de la propagande dans une langue inconnue. Les autoroutes sont globalement en bon état, bien que les fissures et obstacles puissent apparaître. Sur les côtés, on peut trouver des restaurants routiers, stations-service ou fermes abandonnées. Des voitures détruites apparaissent également, parfois avec des objets utiles à l'intérieur, mais elles sont fortement rouillées, brûlées ou incomplètes. Les plaques d'immatriculation ne correspondent à aucun format connu des front rooms. Les ponts sont rares et souvent effondrés. Certains peuvent être en construction, bloqués par des échafaudages. De nombreux sites industriels, tels que des usines ou centrales nucléaires, se trouvent dans le niveau 41, presque tous entourés de niveaux mortels de radiation. Ces structures émettent une lueur verte constante d'origine inconnue. Elles sont extrêmement instables en raison d'équipements nucléaires abandonnés, susceptibles de s'enflammer ou d'exploser au moindre impact. Les routes menant à ces sites sont souvent bloquées par des postes militaires abandonnés, contenant de vieilles armes et des médicaments. Des barricades ou véhicules détruits peuvent également obstruer les routes. Des avions écrasés sont fréquemment observés près des sites, suggérant qu'ils émettent une aura provoquant des dysfonctionnements aéronautiques. Certaines stations étaient censées fournir de l'électricité aux villes, comme l'indiquent des pylônes et lignes électriques dispersées, mais elles ne fonctionnent plus. Les champs sont la zone la plus commune du niveau 41, composée de blé ou d'orge, avec des structures placées de manière chaotique. Granges, étables, tours de guet, moulins cassés, cabanes, etc. Ils occupent la majeure partie du niveau. Les rivières et lacs y sont généralement asséchés ou fortement pollués. Les cultures sont généralement consommables, malgré l'irradiation. Des bunkers apparaissent aléatoirement, contenant des restes humains irradiés, et parfois des passages vers d'autres niveaux. Des meubles et objets sont partiellement engloutis dans la boue. Les arbres peuvent présenter une croissance anormalement rapide. Les champs sont entourés de clôtures barbelées, près desquelles on peut trouver des cadavres humains et animaux. Certaines clôtures mènent au niveau 10, ou alors au niveau 35, lorsqu'elles sont franchies. Le rivage marque la frontière du niveau 41.
Le niveau de la mer est plus bas, mais les tempêtes restent fréquentes. Des navires échoués et détruits sont à moitié enfouis dans le sol, rongés par la rouille et dans un état critique. Des promenades côtières peuvent apparaître, parfois accompagnées de villages abandonnés. Des montagnes sont visibles au loin, mais inaccessibles. L'eau est froide et génère de grandes vagues, s'écrasant sur le sable et les rochers. Entrer dans les salles du réacteur du niveau 3 peut mener aux structures industrielles du niveau 41. Nager trop loin au niveau 7 ou au niveau 630 peut mener à son rivage. S'aventurer trop loin dans le niveau 10 ou alors au niveau 35 peut conduire à une clôture irradiée. La franchir mène ici. Nous clipper à travers des blocs en béton du niveau 238 mène ici. Quitter le niveau 11, le niveau 32 ou le niveau 85 via des bâtiments abandonnés peut mener aux villes du niveau 41. Dormir en regardant un film à propos des radiations dans le niveau 40 peut vous amener ici. Ce niveau est accessible via la station 154. Les autoroutes du niveau 690, niveau 50 et niveau 91 peuvent mener ici. Robotiser puis tuer un vagabond par cupidité dans le niveau 997 peut vous amener ici. Vous pouvez quitter ce niveau en revenant par le chemin d'entrée, mais c'est peu fiable. Certains bâtiments mènent au niveau 4, au niveau 16, au niveau 42 ou au niveau 59 selon leur fonction. Les bunkers peuvent mener au niveau 2, au niveau 6, au niveau 14 ou au niveau 22. Suivre des panneaux 9-6 Fog sur environ 40 km mène au niveau 9.6. Explorer profondément les épaves près du rivage mène au niveau 17. S'enterrer volontairement peut mener au niveau 207, mais c'est fortement déconseillé. Nous clipper dans une éolienne peut vous mener au niveau 241.